Coucou les motivés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous le voyez, je suis pas dans ma voiture, j'ai changé de décor puisque je suis à Genève pour le week-end et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire la vidéo ici en direct de Genève. Alors je voulais tout d'abord vous remercier pour l'enthousiasme que vous avez montré pour ma première vidéo, les relations toxiques, la méthode RAID. Et donc ici dans cette vidéo, je voudrais faire l'après-relation toxique avec une nouvelle méthode et de nouveaux exercices. A tout de suite. Alors n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les mettre ici ou sur ma page Facebook Marie Coach Bien-être. N'oubliez pas de me mettre un pouce pour m'encourager et aussi à vous abonner à ma chaîne de manière à pouvoir suivre mes nouvelles vidéos. Alors désolé si vous ne voyez pas mes yeux, mais mes lunettes changent de couleur automatiquement avec la luminosité. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il fait super beau ici à Genève. Enfin, on a quelques nuages, mais l'un dans l'autre, le week-end est vraiment super. Alors, l'après-relation toxique. La première chose qui se passe après une relation toxique, c'est qu'on est complètement détruit. On est détruit de l'intérieur, psychologiquement, mentalement et émotionnellement. Et il va falloir reconstruire tout ça. Donc je vous ai fait une nouvelle méthode pour cette après-relation toxique qui s'appelle la méthode PEACE. Alors après la méthode RAID, on va mettre en place la méthode PEACE qui est vraiment la méthode d'après-relation toxique. Alors pourquoi PEACE? C'est très simple. P pour pardonner, E pour écouter, A pour aimer, C pour construire et E pour évoluer. Alors, première étape, il s'agit de se pardonner. Et oui, quand on a été victime de relations toxiques, la première chose qui se passe, c'est qu'on ne se pardonne pas. On est très culpabilisant par rapport à soi-même. On se dit que c'est de notre faute. Or, vous avez été une victime et donc il s'agit de se pardonner. Bien entendu, beaucoup de personnes vont vous dire que vous allez devoir pardonner à l'autre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fera dans une deuxième étape. Dans une première étape, on va apprendre à se pardonner soi-même. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que de toute façon, votre empoisonneur, il n'entend pas vos pensées. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des idées de vengeance ou d'avoir des pensées morbides à son sujet. Ça ne marchera pas et en plus, vous vous envoyez des ondes négatives à vous-même. Donc, dépensez toute l'énergie que vous pouvez envoyer vers votre empoisonneur à vous pardonner vous-même. Alors, comme exercice, rappelez-vous, prenez votre carnet de vie. Ce que vous allez essayer de faire, c'est trouver des citations sur le thème du pardon. Et plus spécifiquement sur le fait de se pardonner soi-même. Allez voir sur Instagram, allez voir sur les sites de citations et essayez de trouver un maximum de citations sur le pardon. Vous allez en garder 3 que vous noterez sur votre carnet de vie. Essayez de toujours les avoir avec vous. Et dès que vous vacillez, dès que vous avez envie d'en vouloir à votre empoisonneur ou de vous en vouloir à vous-même, vous allez relire ces citations. Après cette première étape, on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est le fait de s'écouter. Jusque-là, vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez laissé cet empoisonneur rentrer dans votre vie. Vous vous êtes oublié vous-même pour ne plus vous occuper que de lui. D'ailleurs, votre empoisonneur vous a découragé dans le fait de vous occuper de vous-même. Il vous a dit que ça ne servait à rien, que le mieux que vous ayez à faire, c'est surtout de vous occuper de lui. Eh bien, c'est fini. Vous allez vous occuper de vous. Peut-être faire des soins, aller au spa, faire en tout cas des choses que vous n'avez plus eu l'occasion de faire parce que vous étiez en relation toxique. Alors n'hésitez pas à aller chez votre médecin faire un bilan complet.
Il peut arriver que pendant une phase de relation toxique, même votre santé soit devenue très mauvaise. Comme vous ne vous êtes plus occupé de vous-même, il se peut que vous présentiez des carences même sans le savoir. N'hésitez pas à aller faire un check-up et à mettre en place des plans d'action pour aller mieux déjà au niveau de votre santé. Vous pouvez aussi faire toute une série d'activités que vous ne pouviez pas faire avant. Reprendre le sport, sortir avec des copains. Essayez de faire certaines activités en groupe, mais surtout, essayez de faire des activités seules. Une des choses qui peut vous empêcher de retomber dans une relation toxique, c'est d'apprendre quelque part la solitude. C'est d'apprendre à faire des choses par vous-même, sans toujours devoir compter sur l'autre. C'est une phase très importante de la reconstruction. Comme exercice, vous allez établir 3 activités que vous allez pouvoir mettre en place ici dans les 15 jours. Une de ces activités doit être régulière, comme par exemple la reprise d'un sport 1 fois par semaine. Vous allez noter ces activités dans votre carnet de vie et vous allez les noter dans votre agenda comme si vous vous donniez un rendez-vous à vous-même. C'est très important dans cette phase de reconstruction. Dans cette 3e phase, on va apprendre, ou en tout cas réapprendre à s'aimer. Les empoisonneurs sont toujours attirés par les personnes qui ne s'aiment pas. Donc c'est important que vous appreniez à vous aimer, d'une part parce que ça va vous permettre d'aller mieux, mais surtout parce que ça va empêcher de nouveaux empoisonneurs de vous trouver. Alors comment va-t-on faire? Eh bien c'est assez simple. Vous allez apprendre à écouter les compliments des autres. Souvent les gens vous complimentent, mais vous ne les croyez pas. Vous remettez toujours en doute leurs compliments. Vous allez aussi apprendre à vous complimenter vous-même, c'est très important. Tous les jours, vous allez vous regarder dans une glace. Idéalement, une glace en pied. Oui, je sais, vous n'aimez pas ça, mais c'est important pour l'exercice. Alors, vous allez repérer une partie de votre corps et décider sur la journée de l'aimer profondément. Aujourd'hui, j'ai choisi mon nez. Chaque fois que je passe devant une glace, une vitre, je regarde mon nez avec intensité et je me dis que je l'aime vraiment beaucoup. Je me pose des questions sur ce que mon nez fait pour moi et je l'aime de plus en plus. Vous allez faire ça avec une partie différente de votre corps tous les jours. Et petit à petit, vous allez vous mettre à aimer l'ensemble de votre corps. N'hésitez pas à choisir une image d'un corps où vous allez chaque fois assurer les parties de votre corps que vous avez déjà choisies, de manière à être bien sûr de faire l'ensemble de votre surface corporelle. Dans cette 4e phase, il va falloir se construire ou en tout cas se reconstruire. C'est très important. Pendant la phase de relation toxique, on s'est laissé détruire, on s'est laissé diminuer. Pour pouvoir se refaire de nouveaux souvenirs et devenir amnésique de cette période, il va falloir se créer de nouveaux souvenirs, il va falloir se créer un nouveau projet de vie. Dans votre cahier d'exercice, dans votre cahier de vie, vous pouvez indiquer un nouveau projet majeur à court terme. Je vous conseille également un changement complet dans votre vie. Ça peut être un changement corporel, par exemple. Je vous conseille également de reprendre contact avec un de vos bienfaiteurs et de travailler la relation que vous avez avec cette personne, soit en la reconstruisant, soit en la rendant plus forte. Ce bienfaiteur vous servira de garde-fou si jamais une nouvelle relation toxique devait poindre à l'horizon. Nous voilà arrivés à la dernière étape de cette méthode PEACE, évoluer. C'est très important d'évoluer, tant au niveau mental qu'au niveau émotionnel. En effet, des études scientifiques montrent que si vous n'évoluez pas, vous avez toutes les chances de retomber dans le même type de relation toxique. Il va falloir devenir optimiste et positif, parce que les empoisonneurs n'aiment pas du tout les gens qui le sont. Il va falloir aussi avoir de nouveaux projets de vie et s'orienter vers les bienfaiteurs, plutôt que de retourner vers les empoisonneurs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la suite des relations toxiques, la méthode PEACE. J'espère que ça va vous aider à aller mieux.
N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Marie Coach Bien-être, me laisser un commentaire ou des idées de vidéos. Vous pouvez aussi me parler en direct, je serai toujours contente de pouvoir vous répondre. La prochaine vidéo est prévue sur le thème de la gestion émotionnelle, donc restez branchés. Soyez optimistes, soyez positifs, souriez à la vie et surtout, restez motivés. Merci à ma caméraman Julie et à bientôt. Au revoir. Alors voilà, je voulais d'abord vous remercier pour l'enthousiasme que vous avez montré par rapport à ma première vidéo. On recommence. Si on t'entend. Dans un deuxième temps, on va s'écouter. Dans cette troisième phase, nous allons apprendre à nous aimer. C'est très important. Les gens qui... Comme exercice, tous les matins, vous allez vous regarder dans la glace. Idéalement, une glace en pied. On commence. En pied. Tous les matins, vous allez vous regarder dans une glace. Idéalement, dans une glace en pied. Dans une glace en pied. Ça va. Il va falloir devenir optimiste et... C'est optimiste et l'autre truc, je n'arrive plus. Le regard s'auto. C'est quoi? Optimiste et voilà, par rapport à cette relation... Oh. Et voilà, on est arrivé donc à la fin de... Oups. Je suis pas sûre que j'avais enregistré la dernière.